Oh, ça a l'air bien, qu'est-ce que c'est? C'est les vraies choses de la vraie vie. Bonjour à tous. Salut. Et bienvenue dans ce format où vous choisissez de quoi nous allons parler. Et cette semaine, vous avez choisi que l'on parle. Des sports d'hiver. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de. Ah, il y a du décor, hein. Il y a du décor. budget. Ah, non. Non, Si. ce sont nos affaires personnelles. Il y a donc, du budget parce que t'es déjà allé au ski. voilà, sinon il n'y a pas de y budget. aurait rien. Alors forcément, tu commences très bien. Sport d'hiver, le premier auquel on pense, c'est le ski. Mm. Comme à l'accoutumée, t'as pas mal gratté sur ta petite feuille que je Oui, vois là-bas. en effet. Alors, par contre, Avec quoi t'aimerais commencer? moi, le truc que j'ai envie de dire, parce que le dernier épisode, Ouais. on avait dit qu'on avait une commu de Gros-Lardon. Oui. D'ailleurs, vous avez voté pour Gros-Lardon et ça fait plaisir. Là, on a mis 3 thèmes. Ouais. Eh ben, la bouffe n'a pas gagné. Incroyable, du coup. Purée. Bravo à vous. Ouais, du coup, les sports d'hiver. Alors, c'est quoi, pour toi, ton sport d'hiver par excellence? Bah, le sport d'hiver par excellence, c'est parce que c'est celui que je pratique, c'est le ski. Le ski alpin. Non, le ski freestyle. Le moi. ski- Je suis dans la descente raid, voilà. Je suis dans le freeride. Freeride. Je suis dans le ski de rando. Non, le ski, le ski alpin, ça s'appelle. je pense que c'est le sport le plus pratiqué En sport d'hiver. en, ouais, en- je pense, en ouais. sport d'hiver. Ouais, c'est Et sûr. d'ailleurs, en parlant de ski, moi j'y vais tous les ans. Et il faut savoir Eh que ben, je on sait vivre, hein. Ah, bah, attends, belle année. Oh, ça, belle année. Tu fais des C'est belles le années. captain. Non. Vous avez vu les champignons, le ski. Non. Ouais, après, ça se Non, paye. une belle famille qui a les moyens. Et comme j'y vais chaque année, j'ai pu observer quand même les professeurs de ski. Ah, Mais alors, je ne vais pas parler du... l'ESL. Voilà, mais je ne vais etc. pas parler du mythe, du prof de ski, machin. Moi, je parle de ceux qui s'occupent des tout petits. Ah, Et je voulais adresser des remerciements. tout mon respect le plus profond à ces gens qui s'occupent d'enfants qui doivent avoir entre 3 et 5 ans sur des skis dans la neige, dans le froid. Parce que franchement, quand je les vois, je me dis, faut avoir du courage. Surtout que tu te mets à leur place, toi, en Ah tant bah, que prof. Toi, déjà, tu dois leur apprendre à Et moi, compter je me- 2 par 2. Et c'est Alors, pas ça. faire C'est le que chat. moi, ils sont dans une classe En plus. enfermée et ça glisse pas par terre. Et ils arrivent, Ça quand même. dépend des fois. Alors, ça, Des fois, ça glisse. Alors, tout Si dépend le ménage n'a les- pas été fait, ça glisse. ou les accidents qu'il y a pu avoir Ah oui, par c'est rapport vrai à certains enfants qui auraient du certaines- mal à, oui, à certaines à la âges, contrôler leurs émotions. Ils peuvent se Mais pisser. ouais, voilà, déjà pour commencer, gros respect aux professeurs de ski qui s'occupent des piou-piou. Généralement, ça s'appelle C'est ça, c'est l'école Piu-Piu, c'est vrai. l'école des Ben, piou-piou. Ouais. moi, je l'ai faite petit, parce que en fait, j'ai eu la chance que mes grands-parents aient un appartement au ski. Ouais. Et du coup, ben, on y allait tous les ans. Et c'est grâce à ça que je pouvais y aller. Parce qu'en vrai, c'est hyper cher, le ski. J'ai pas envie qu'on tombe. Forcément, on va en parler. Ah oui. Le prix, c'est ce qui va revenir le plus souvent. Mais je me dis quand même, moi, je me dis à l'époque, tous les ans, Mm. on allait au ski Bah ouais. une semaine, alors que il y avait mes 2 parents, on était 3, on allait au ski à 5 pendant une semaine. Maintenant, je veux dire la vérité, s'il n'y avait pas ma belle-mère, je sais pas si je peux partir une semaine avec ma copine. À 2, peut-être. À À partir 2 du moment où t'as peut-être, des mais gosses, ah ouais, non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. l'enfer. Et surtout, on va continuer sur les gosses, mais ça marche pour les adultes. La galère des équipements dans le ski. Moi, j'ai envie Des équipements. des équipements, tout ce que tu dois mettre sur toi Ouais. pour aller Pour aller pratiquer pratiquer. le ski. Alors Ouais. moi, vraiment, c'est quelque chose que j'aime. Donc, tu prends sur toi. Tu dis, ok, ça va être chiant, je vais devoir marcher avec les chaussures, le machin, porter les skis, le truc et tout. Quand tu le fais pour toi, ça va. Mais je me dis, quand tu dois commencer à le faire pour toi et pour tes gamins Qui n'ont pas envie de porter les Ils skis, ont pas donc tu envie les de porter portes les toi. ils ont mal aux pieds, ils arrivent pas à marcher, ils glissent et ils tombent. Mais c'est bon. Ouais. Mais moi, tu vois, Et tu pètes le câble. le ski, j'y suis allé tant qu'on avait l'appartement. À partir du moment où ils ont vendu l'appart, je faisais que des petits week-ends. Mais en fait, je prends pas assez de plaisir par Ah. rapport au prix que ça coûte. Alors moi, le truc. Tu vois, je me le- dis, j'ai le- pas envie de le- mettre 1000 balles dans ouais. une semaine de ski. Je préfère garder 1000 balles et partir ailleurs Ouais, l'été. tu moi, j'avoue, le plaisir de la glisse, parce que ça, je l'ai noté aussi, hein, pour moi, et alors c'est uniquement pour moi, hein, il y a quand même une sensation unique quand tu as la chance, parce que moi, tu le sais, je suis pas un gars qui est fan de sommeil, je suis pas fan de sommeil. C'est vrai, Donc c'est-à-dire que même quand je suis en vacances, je suis pas fan de sommeil. c'est vrai. Je me T'en lève- as besoin, mais t'es pas fan. J'en ai besoin. Il faudrait, hein, au vu du visage, hein, plutôt marqué. Bah oui. Oui, j'ai pas 43 ans, hein, je vais en avoir seulement 30. Il a 16. J'ai 16 ouais, j'ai 16 ans. Mais je fais un petit peu plus que mon âge. Mais donc je me lève tôt, j'aime bien être premier sur les remontées et c'est vrai qu'il y a quand même la sensation d'être De prendre la première neige, ouais. le premier à fouler la piste Mmh. bien damé. C'est vrai, Ça, c'est quelque chose. c'est vrai, Ça fait partie des petits plaisirs dans les sports d'hiver, quoi. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on va commencer un petit peu à marronner parce que non, là, ça on va. est trop good vibe. Non, pour l'instant, ça va. À ton avis, d'ailleurs. Ah, oh putain, ça y est, Ski on part. alpin, ça y est, on est dedans. Alors, À ton avis, combien de personnes ont skié en France cette année? donc sur la saison. En sachant qu'ils ont pris. Oui, il y a 60 millions de Français qui sont à peu près. En, capables en de- 2025, combien de personnes ont skié? Ouais. Moi, j'ai envie de dire un bon
3 millions de skieurs cette année. C'est plus. C'est plus. Mm. 3 millions, je m'étais dit, ouf, on est sur la dizaine de millions. Non, on est à 5,6 millions de personnes qui ont foulé les pistes de. Ouais, ça va. C'est la crise, Bah oui, ça mais va. Ça veut dire qu'il y a 5,6 millions de personnes qui ont les moyens de partir au ski. Bah voilà, mais c'est très bien. Donc ça va. Voilà. C'est bon, oui, c'est dur, ça va. C'est-à-dire qu'il y en a aussi 60 millions qui sont restés à la baraque C'est aussi. vrai hein, mais aussi, bon. hein. Ouais, la plupart en fait skient pas. Mais il faut lever les vieux, Ceux qui habitent loin des ceux montagnes. qui habitent loin des montagnes Et ceux qui ont pas les d'argent. enfants très jeunes. Et Et ceux ceux qui n'aiment qui pas ont- le ski aussi. Ceux qui aiment pas le ski. Parce qu'il y a peut-être des gens blindés qui n'aiment pas le ski aussi. C'est vrai. Moi par exemple, j'aurais pu y aller, mais j'aime pas. Voilà, il fait mentir les statistiques celui-ci. Pour moi, les sports d'hiver, là, je change du ski. Enfin, je change du ski. Pour moi, c'est que des sports extrêmes quasiment. À partir du moment où tu glisses et tout, tu peux tellement te faire mal par rapport à d'autres sports. Pour moi, c'est des sports Il y a extrêmes. tu vois. une dangerosité et c'est marrant que tu parles de ça, de la chute et de se faire mal. Moi, j'ai remarqué quand même le sport d'hiver. On va prendre le ski, mais ça peut être aussi la luge, le patinage, tout ce que tu veux, tout ce qui glisse. C'est quand même le seul moment où, passé un certain âge dans ta vie, Vaut mieux tu pas tomber. chutes. Ah, Non, mais tu chutes. Après, par exemple, dans notre vie professionnelle, tous les deux, il n'y a pas de raison de tomber. Ouais. de tomber Non, non. dans la vie non. de tous les jours. Ouais, si, tu peux t'embrancher Tu à peux trottoir parce que manquer tu es de marche, tu peux être pas bien réveillé, mais c'est quand même rare. un peu gauche, quoi. Alors que là-bas, et du coup, quand tu chutes passé un certain âge, Ah, c'est plus dur à se remettre. Hein. tu Parce que je comprends. pense que tu chutes pareil quand t'es minot, sauf que tu Ah oui, mais te relèves facile. Tu es élastique, puis Ouais. ça va. Et puis quand tu es enfant, quand tu tombes, tu as l'habitude de tomber régulièrement. Tu Ah tombes oui. plus souvent. En quand général, oui. moi, Tu te jettes par terre déjà. moi, la dernière que j'ai pris au ski, je me suis te rappelle dit- déjà. Mais elle n'était pas énorme, mais entre le moment où j'étais au sol et le moment où je me suis relevé, trop long. Ah oui, oui. Il s'est passé. J'ai eu le temps de réfléchir à Il y a trop de 10 choses. ans, tu te serais relevé Ouais. Et rapidement. j'ai eu, tu sais, le fameux Qu'est-ce que j'ai je fais pris- Est-ce que je rentre chez moi Est-ce que je j'ai pète pris, les plombs j'ai pris un temps pour moi. Après, je me suis relevé. Alors que je pense que, je sais pas, il y a même 10 ans, à tout juste 20 ans. Oui, t'aurais même pas capté. Ouais. T'es tombé quasiment. Là, quand même, le soir en temps, je me dis, oh, petite boîte Mais aujourd'hui. t'es tombé parce que t'as fait bordel ou t'es tombé parce que Pas t'es du tout, tombé parce sur que le banc, il y a quelqu'un qui est passé sur mes skis en sortie de télésiège. Ah, et voilà. Oh. On va en parler de ça. pour moi, attention, hein, je C'est jette que sur- pour lui, hein. C'est que pour je lui. jette pour sûrement l'instant. pas un pavé dans la mare. Hein. Mais le ski, les stations de ski, ça fait pas. Pour moi, c'est le temple de l'incivilité. Ah. Vraiment, je trouve. Mais parce qu'il y a pas de code de la route, donc chacun fait ce qu'il veut. Et malheureusement, je pense que il y a des gens qui skient comme ils conduisent, ou alors qui se comportent dans les files d'attente de remontée mécanique comme ils se comportent. Tu sais quand il y a les bouchons. Oui. C'est-à-dire Ils que essaient de gratter une place. aux remontées de- mécaniques, à quelle caméra je m'adresse là Là-bas. Parle à la tienne. Ouais. Aux remontées mécaniques. Si chacun fait l'effort de dire j'en laisse passer un, je passe moi, ça va beaucoup plus vite que si tout le monde se passe sur les skis. Et c'est la même chose dans Ouais, les c'est le bouchons. même Si principe que les chacun bouchons. fait l'effort de... Et malheureusement, les gens pensent que toi, tu n'as pas payé pour skier. Et du coup, eux, ils ont plus le droit Eh que oui. toi. Et il faut qu'ils aillent plus vite. Eh oui. Mais Parce que moi, j'essaye de faire l'effort de pas gruger, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout d'un ça, moment, ça, tu t'en ça, fous, ça, hein, ça boue un c'est peu. bon. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, mais il faut aussi prendre sur soi parce que c'est des moments où tu vas beaucoup attendre. Il faut faire attention à ce qui se passe autour. Ben moi, il y a ça. Et, Tu vois, après, c'est un peu rien à voir, mais c'est comme les parcs d'attraction, les trucs comme ça, moi, pour moi. En fait, il y a tellement d'attentes. le ratio, ouais. Le ratio Attente, plaisir. plaisir, Et attente. ah, Ah, non, non, ouais. c'est trop. En fait. Il est pas bon pour toi. Il est est pas pas assez assez par rapport ouais. au plaisir que tu peux peux prendre et au prix que tu payes, quoi. Je peux comprendre. Après, il faut se trouver les petites combines, te dire là, je me trouve une petite piste, je me la fais peut-être 2-3 fois en attendant que ça dégorge. Faut skier entre midi et 2, faut pas s'arrêter. C'est sûr Ouais. que si tu t'arrêtes à midi pour manger au resto d'altitude, Ouais, c'est sûr que t'es mort. Ah ouais, T'es non, c'est foutu. sûr. t'es Ouais, foutu. Mais c'est vrai que c'est un sport qui fait travailler la patience, le sport de glisse. aussi, et les jambes. Les cuisses. Il y en a qui quiz, disent les cuisses. Donc, comme je disais, c'est souvent des sports extrêmes, genre le ski acrobatique, le saut à ski. Qu'est-ce que le Le, ski saut- le ski acrobatique, c'est les tac-tac, tu sais, toutes les bosses où ils font. Et après, ils ont une. Heureusement que c'est filmé, encore une fois. Et Et après, après, ils ont ils ont la grosse ils ont le bosse et tremplin. ils font. Et après, tac, tac. Ah ouais, mais ça, c'est. Et puis après, tu as le saut à ski où les mecs ils font Alors, 300 mètres en l'air, Je voulais en sans parler. ailes, sans rien. Et surtout, C'est incroyable. avec des skis Qui font 2 fois leur taille. qui font 2. Moi, je pense. Et surtout, ça quand fait. ils se lancent, Ah oui. tu sais qu'il faut sauter. Tu peux pas faire le chasse-la-neige. Ah non, Tu démarres, tu j'avorte sautes pas. 300 mètres ou tu calmes. Il n'y a pas de. Mais c'est vrai que ça fait partie des sports. Je me dis, au moment. La première fois où tu le fais. Oh.
Mais les mecs, ils ont dû se... Mais ils doivent se viander, je pense. Ah, non, alors, oui, alors, pardon. Moi, déjà, je fais des bosses de 20 cm. Je m'éclatais déjà. Mais... Les mecs, ils sautent. Et, alors, moi, ce que je trouve... Enfin, ce qui est rigolo, c'est quand même, quand tu dis sport d'hiver, tu imagines la neige et tout. Mais les mecs, pour s'entraîner toute l'année, ils se foutent l'équipement et tout. Sur l'herbe. Sur l'herbe. Ouais. Ah, c'est un sport de... Franchement... Et en plus, le pire, c'est qu'ils gagnent rien. Ils gagnent pas leur vie. Je pense que le champion olympique de 60... Déjà, il est inconnu. Et puis en plus, il est au RSA ou il est employé de mairie à... Où il bosse à la boutique. Où il bosse farter les skis. Il va te faire farter les skis. Alors, dites-nous, parce qu'on parlait un petit peu avant en off. On aime bien dire ça en off. Ça pourrait être une insulte. Va te faire farter les skis. Va te faire un peu farter les skis. Va te faire un peu farter les skis en brun. Hein. Dites-nous ce que ça veut dire pour vous dans les commentaires. Et en brun, c'est dans le 05. Pour ceux qui ne savent pas, qui nous regarderaient peut-être. On parlait de sport extrême, du coup. À ton avis, c'est une vraie stat. Hein. Ouais. C'est une vraie stat. Dans tous les sports d'hiver, dans quel sport il y a le plus de blessés chez les professionnels? Dans tous les sports d'hiver. Tous les sports d'hiver confondus. C'est pas un truc qui devrait te taper direct à la tête. Tu te dis même comment ils font. Ah ouais, je me dis comment ils font. Ouais, c'est pas le ski alpin. Voilà, au curling. C'est exactement ça. Mais ta gueule. Je te jure que c'est... Pardon, excusez-moi la vulgarité. Oh non, on va être démonétisé. Oh là là. Mais comme on gagne pas d'oseille, c'est pas grave. Démonétisé de 0. Bon, mais c'est pas très grave. Oh, ben 0 moins 0. Et ouais, c'est au curling. Et c'est dû aux chutes à force de balayer trop fort, quoi. Ouais, c'est intempestif. Tu vas me dire le nombre de blessés par an, il y en a plus au curling qu'au ski de boss ou au machin. C'est un truc de fou quand même. Hein. Et c'est un vrai truc, c'est une vraie stat. Blessés chez les pros, pas chez les gens. Chez les pros. Parce que déjà le curling, tu peux pas le pratiquer si t'es pas pro, je crois. Est-ce que c'est dommage parce qu'en vrai... Il y a une piste de curling dans une station. En vrai, mais tu vois, devrais investir. Idée ça. Ou que tu pourrais aller te faire un curling comme tu te fais un bowling par exemple. Te faire un curling, ça aussi c'est bien. Te faire un peu un curling. Ah. Est-ce qu'on n'est pas sur une méta où finalement proposer à quelqu'un d'aller faire un sport d'hiver, ce serait une insulte. Te faire un peu un curling. Ah, te faire une piste bleue, toi. Et oui, d'ailleurs, les pistes. Comment ça se fait qu'il n'y en a que 4 de difficulté? Alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Allez, on donne un petit peu des infos parce que j'ai appris que c'était. Des fois, tu sais, on va te dire ah oui, mais en vrai, la bleue, là, elle était plus pentue que la rouge. En fait, c'est la largeur de la piste, la technicité et le fait. Tu as des pistes qui peuvent être pas très pentues, mais si elles sont laissées un peu telles quelles et pas trop damées, elles peuvent être considérées comme rouges, tu vois, par exemple. Ok. Et moi, je sais que je suis un gars de la piste bleue. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Tu aimes skier ou tu aimes glisser? Non, mais pourquoi la piste bleue? Vas-y, dis-nous. Parce que tout le monde t'écoute, là, regarde. Une belle piste bleue, je suis capable de la prendre du début à la fin en... touchous. Non, pas touchous, mais un peu en carving, en faisant des grands virages comme ça. Alors que la rouge, parfois, quand tu as un gros... Il y a toujours le moment où tu mets le coup de frein parce que tu sens que tu as le gros mur et tu vas trop vite. Et puis tu te dis, là, mes guibolles, à un moment donné, claquer. C'est pas illimité. Et j'ai pas assez confiance en mes genoux pour prendre assez... Et les pistes noires, ça peut m'arriver d'en faire, mais... Pour le challenge. Peu de plaisir. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est un peu... Alors, le plaisir. problème du ski, c'est qu'il y a un peu aussi le concours de... Comment on pourrait appeler ça? Tu fais un peu le coq. Quand tu vas avec les copains, c'est de... Ah, mais ça va. Ah, tu vas faire la piste noire. Oui. Ah, on fait tous la piste noire. Ouais, mais au final, on l'a fait, tu vois. Ouais, mais des fois, peu de plaisir. Tu l'as fait pour dire que je l'ai fait. C'est pas là où tu prends le plus de plaisir, mais dans le challenge entre potes et tout, c'est marrant. Mais pour moi, c'est un peu comme le truc de sauter de 20 mètres. Genre, moi, par contre, ça, j'aime bien ça. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi le truc pour te dire, que tu puisses dire derrière, j'ai sauté de 20 mètres. Ah ouais? Ouais, moi, en tout cas, pour moi, un peu ça. Je prends beaucoup plus de plaisir à sauter de 10. Ok. Oui, parce que c'est moins compliqué. Et tu vois, le ski, c'est pareil. Je la descends, la piste noire. Mais c'est un peu pour dire, genre, oh, là, je m'en suis fait une bonne. Sinon, si je veux vraiment kiffer, je me fais des bleus, des rouges, et tout va très bien, tu vois. Oui, de toute façon, les noirs, en vrai, on les prend pas toute la journée. Petite, même grande affection pour les pistes qui sont pas forcément très compliquées, mais qui passent un peu dans les sous-bois. Là. Ah oui, ça, parce que c'est le décor qui est sympa. Voilà. Et puis en plus, il y en a... Le décorum du ski est quand même formidable. Oui, c'est vrai, la montagne et tout. Et puis en plus, dans les pistes comme ça, les gens, ils y vont pas tous. Souvent. Donc c'est là où il y a moins de monde en général. Il y a moins de monde et puis tu as un peu l'impression d'être dans un truc un peu unique. Oui. Et vu que tu fais piste bleue, je suppose que tu fais pas de hors-piste. Alors, j'allais en parler. Le problème, c'est que j'aimerais, mais j'ai l'impression, et vous nous direz s'il y a des professeurs de ski ou des professionnels du ski qui nous regardent, c'est pas le même sport pour moi. C'est pas, non, c'est pas pas là. Ils n'ont pas les mêmes skis, ils n'ont pas les mêmes façons. Mais alors, même, je pense, c'est sans parler de matériel, je n'arrive pas à comprendre comment il faut faire. J'essaye. Hein. La dernière fois que je suis monté avec les copains, là, j'étais avec les deux fondus, là, Franco et Doz. Ouais, vous les connaissez, ça tombe bien. Franco et Doz, ouais. Il neige fort.
Le lendemain, genre, Pralou, Une méchante ils disent, bon, ben, on monte tout en haut. Et ils font exprès, Pralou, quand il neige comme ça, t'as des pistes qui dament pas. Et du coup, on monte tout en haut. Et eux, ils partent. Mais je vois qu'ils gèrent en plus. Moi, t'avançais pas enfer. C'est pas. C'est que je suis tombé, le ski, il est parti. J'ai marché 150 mètres comme ça dans la neige. Heureusement, il y avait un mec qui m'avait récupéré le ski. J'avais pas de réseau. Eux, comme ils s'occupent bien de moi, ils sont partis. Bah oui, parce qu'ils ont je me suis retrouvé seul, de la neige jusqu'aux hanches. Et j'étais là, j'ai dit, mais pourquoi je suis là? Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es forcé à aller au ski? Parce que t'étais au ski et qu'il fallait renta? Entre guillemets. Non, parce que moi, même si ça coûte plus cher, je me dis, je prends le forfait au jour le jour. Parce que j'ai pas envie de tomber dans ce truc de ça coûte moins cher de prendre 3 jours d'affilée, mais imaginons qu'au bout de 2 jours, le 3e jour, j'ai pas envie de skier, je vais me sentir obligé d'y aller. Et oui. Chose que sinon, tu vas payer du loyer. Mon élégante compagne n'a pas fait la dernière fois que nous sommes allés skier, puisqu'elle a pris 3 jours. Je lui ai dit, attention, hein, elle n'est pas tombée le premier jour. Elle n'est pas tombée la première heure. Elle est tombée à la quart d'heure. Première remontée mécanique. Oh, yes. Et 0 ski. Ouais, mais bon, après ça, il peut rien. C'était pas une histoire d'envie, c'est une histoire de blessure. Oui, mais du coup, tu peux être aussi dans un truc. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est juste derrière le mur, là. Oui, bon. Elle nous entend. Je suis pas sûr. Tu nous entends? Regarde, elle a rigolé. Comment va ton piriforme? C'est le petit truc qu'elle s'est un peu cassé. Où est-ce que j'en suis là? Ah oui. À ton avis, oui, au Japon, c'est un sport un peu insolite, mais qui est rentré comme sport national avec du championnat, une équipe nationale et des championnats, quoi. Un sport un peu insolite, donc on est quand même un sport très insolite. Mais d'hiver. Oui, tu peux le faire que l'hiver. À moins, je pense que tu peux le faire que l'hiver. Et c'est. Est-ce que tu penses que j'ai déjà vu de ce sport? Tu l'as déjà pratiqué? J'ai déjà pratiqué. Ouais, après, pas, forcément pas professionnellement, mais. La bataille de boules de neige. Ouais. C'est énorme. il y a une vraie fédération. Alors, de bataille de boules de neige. J'ai regardé là-bas parce que derrière les caméras, il y a notre pote Flo. Et oui. Moi, je veux pas jouer à ça. Par exemple, avec lui, je joue pas à ça, moi. À la bataille de boules de neige? Compétition de bataille de boules de neige, non? Mais non, parce qu'il va pas lancer la neige, il va lancer la glace, lui. Et ouais, c'est ça le gros problème. Oh, c'est énorme. Par contre, j'apprécie. Gros délire d'enfant, ça. C'est gros délire d'enfant, ouais. Ah, bah, de toute façon, je pense que ceux qui jouent, je pense qu'ils sont pas devenus mais ça doit être. Ou alors c'est pour retrouver. Ça doit être sympa à voir, ça doit être sympa. Mais en plus, il y a des règles. Enfin, vraiment, c'est un. Ah oui, comme fédération, il y a des règles. Comment on appelle ça, le airsoft? Le ballon prisonnier, ouais, par exemple. Okay. Ouais. Et le dodgeball, tu vois, ça, je pense que ça doit ressembler un peu au dodgeball. Ah ouais, sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Et au Japon, ouais, donc du coup, si vous voulez aller faire des batailles de boules de neige, allez au Japon et l'hiver, allez-y, parce que tu vois, je sais pas s'il y a des, tu vois, il y a de la neige artificielle. Est-ce qu'il y a des machines à boules de neige artificielle? Ils s'entraînent avec des balles. Ouais, pour le jeter dans la gueule. J'avais un truc aussi, tous les sportifs d'hiver cinglés. Genre, ceux qui pratiquent le bobsleigh, le skeleton, la luge. Il se passe quoi dans vos vies pour qu'un jour vous vous dites c'est ça que je veux faire. Je veux descendre une piste, la tête en avant, seul sur un morceau de plastique à 300 km/h. C'est ça que je veux dans ma life, moi. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'être humain pour que d'un coup ils disent oh putain, je veux faire ça, gros. Alors moi je me dis soit la quête de sensation, oui, mais soit je me dis avec les sports d'hiver, il y a peut-être un truc aussi où peut-être que tu deviens plus facilement pro au bobsleigh, à la luge ou au skeleton. Il y a peut-être comme il y a moins de pratiquants, tu vois. Ouais, mais du coup c'est tous les cinglés en fait, ils vont là, quoi. Ah bah oui. Ils prennent pas assez de plaisir sur le ski normal. Faut pas se mettre dans une tunnel à 300 km/h. Bon, mais écoute. Ça. Les raquettes. Oula, et là je sens que. Alors si vous êtes resté jusque-là, parce que moi je connais l'histoire. Ou je pense la connaître. Oui. Si vous êtes resté jusque-là, franchement restez jusqu'au bout. Restez 3 minutes, ça va pas durer longtemps. Alex, vas-y. Alors, cet hiver, parce que j'ai un travail à côté de dire des conneries dans un canapé, je suis commercial et on fait une réunion commerciale à l'Alpe d'Huez. Permets-moi de m'hydrater parce que je vais vas-y. me délecter de cette anecdote. On fait une réunion commerciale à l'Alpe d'Huez. Donc, on fait réunion toute la journée. Donc, déjà, bien fatigant. Je ne sais pas s'il y a des gens sûrement qui nous regardent, qui ont déjà fait des réunions commerciales. C'est un peu chiant. Et puis, à 17h, ils nous disent... Alors, toute la journée, ils nous disent il y aura une surprise incroyable en fin de journée. Bon, s'il y a une surprise incroyable, donc du coup, on travaille bien alors. Tu vois, c'est une méchante surprise. Du coup, on finit un truc, on finit la réunion et on monte à la station. Et là, ils nous disent, alors, la surprise, c'est qu'on va faire des raquettes. Alors, dans l'absolu. T'étais surpris? Alors, oui, on était surpris. La surprise réussie, ça, c'est bon.
Mais dans l'absolu, des raquettes sur du plat, pas de problème. Sauf que là, la belle idée, ils nous disent, alors, on va mettre les raquettes et on va monter au chalet d'altitude en passant par la piste rouge. Voilà. Et là, donc, toi, déjà, moi, dans ma tête, je me dis, jamais de la vie, je vais y arriver. Ouais. Parce qu'une piste rouge, pour la descendre, il te faut 10 minutes. Pour la monter, c'était 3 heures de marche pour aller jusqu'au chalet. J'ai une pente de piste rouge, du coup. Donc, je dis, bon, allez. Déjà, moi, dans ma tête, je me dis, c'est sûr, je vais pas y arriver. Je mets la raquette, on monte. Au bout de 500 mètres, bam, j'explose la raquette. Mais j'ai explosé la raquette. Il y avait des en hommage à Benoît Père. Oh, la chatte. Voilà, je vous la facture pas celle-là. Elle est cadeau. Le gratuit. Et du coup, je casse le truc et il y avait des guides avec nous. Donc le guide, il redescend avec ma raquette cassée. Il va jusqu'au Intersport là où on avait loué les raquettes. Il remonte avec une autre. Je dis non, mais là, t'as pas compris. Là, moi, je vais m'arrêter là, moi. Moi, c'est terminé. Genre, je ne monte pas une piste rouge à pied. C'est à l'envers. Fait pour à l'envers. C'est impossible pour moi. Donc, tu m'appelles une chenillette là et il me monte au chalet. La chenillette, c'est la motoneige. Ok, très bien. Tu m'appelles une motoneige, j'arrête, terminares. Il me dit bon, ça va. J'ai compris que toi, il fallait pas t'emmerder. J'ai dit en effet. Et t'as fini donc j'ai fait la motoneige, donc je suis arrivé au resto d'altitude 2 heures avant les autres. Quoi. Voilà, et je me suis pelé le cul. Donc mais bon. Une surprise. Voilà, comment on les aime. Après, on a quand même bien mangé, bien mangé la raquette. Et etc., moi, ça fait partie des derniers sujets. Je sais pas si t'en restes après, mais il y a quand même un truc au sport d'hiver. L'après-ski, oui, ça coûte cher. Le resto d'altitude, le machin. Mais je trouve que je peux comprendre parce que ta petite bière ou ton petit coca frais aussi. Moi, j'aime beaucoup au ski boire le coca frais à la montagne. Coca, Orangina, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Petite boisson fraîche face à la montagne. Oui, et je trouve que l'après-ski, ça fait quand même partie du délire aussi. Et j'aime bien ce moment de parce après. Parce qu'en fait, tu skis 3-4 heures par jour. Tu vois. Donc en fait, il faut que environ 2 heures le matin, 2 heures l'après, c'est ça, 3-4 heures avec le repas du midi. Donc il vaut mieux que le décorum soit cool. Et il y a quand même, par contre, s'il vous plaît, les gens qui tiennent message. Moi, je pense, sincèrement, que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de plats. Faites-les bien. Genre, il y en a, on voit que vous êtes là. Il y en a, vous êtes là pour l'oseille. Mais tous. Mais qui a un restaurant et n'est pas là pour gagner de l'argent? Oui, mais des fois, il y en a, ok, c'est cher, mais c'est très bon. Oui. Il y en a, tu te dis, là, mon grand, t'as pris le Picard, tu as mis au micro. Ouais, mais après, parce que aussi, ils savent que soit tu manges chez eux, t'as pas le choix. Soit tu te démerdes, ça, frérot. Donc, à un moment donné... C'est un peu comme... Il y en a plein des trucs comme ça quand tu vas je ne sais où, je sais pas, même quand tu vas dans les îles, admettons. Tu vas sur l'île, qu'il n'y a que ça, tu manges là, tu te fais cartonner parce que tu n'as pas le choix. Ou alors tu ramènes tes barres de céréales et tu skis toute la journée. J'ai déjà vu de très bons restaurants d'altitude, donc vous, lâchez pas l'affaire. Les autres, ça va. Selon la station, c'est pas non plus Courchevel. Ça va, vous. Des choses le BMX des neiges, j'en ai jamais fait, mais ça m'a toujours fait serrer les mecs. Les mecs trottiscouts. C'est sur les trottiscouts. Stop, c'était rigolo d'essayer, maintenant on arrête, c'est dangereux et c'est pas stylé. C'est vrai que c'est dangereux. Et c'est pas stylé. Pas en fait, c'est dangereux. T'as déjà fait? C'est dangereux et c'est pas stylé. C'est dangereux parce que c'est les mecs, comme ça. S'il y en a qui font ça, je suis désolé. Hein. Vous avez pas le style que vous pensez avoir. Ouais, ça dépend, il y en a, ils sont stylés, gros. Non. Ah, si. Les patinettes. Ça, pareil, c'est pour les gens. Ah ouais? Non plus? J'ai ma petite période patinette. Année 2000 avec du R&B dans les oreilles. Pourquoi pas? Et tu skis en jean avec les patinettes. Ah, tu skis en jean avec les charpes de l'OM, parce que sinon... Sinon, tu ne skis pas. Et tu es aux Mais il n'y a que aux ors. Que aux ors, oui. Dans les stations qui sont autour. Aux ors, mais avec pas beaucoup de neige. Oui, avec les cailloux encore. Mais non, pareil, ça, vous pouvez, mais juste sachez que vous avez le droit. Vous avez le droit, bien sûr, mais c'est plus stylé. C'est fini. C'est vrai. C'est vrai. La mode est passée. C'est vrai. Donc les patinettes, c'est ciao. Ou alors vous assumez patinette à 100% et c'est comme il dit Alex, c'est jean. C'est mais de toute façon, c'est le bonnet. C'est un style. C'est le bonnet NY. C'est tout ça. C'est l'écharpe de l'OM, c'est la doudoune un peu ouverte. C'est ça. C'est vrai. C'est le truc, si tu tombes, tu arrêtes de skier parce que t'es trempé. Voilà. C'est comme ça qu'on fait des patinettes. Mais on n'en fait pas comme si on était un professionnel, je suis désolé. Exactement. Moi, j'ai fini. Est-ce que toi, t'as fini tes sujets? Moi aussi, j'ai l'impression que... Ah non, je voulais rappeler une dernière chose parce que on rigole, on raconte des bêtises, etc. Ouais. Mais s'il vous plaît, même si vous faites ce que vous voulez, mais moi, je pense, et je crois qu'en plus, ça va devenir obligatoire selon les stations. Ça, là. Alors oui, c'est pas trop stylé. Il y en a qui sont stylés. Il y en a qui sont stylés, mais les premiers prix sont pas forcément stylés. Ça peut être moins stylé qu'un bonnet, mais
avec ça vous évite de fortes déconvenues. Et vraiment, moi avant je skiais pas avec, et depuis que je le mets, je skie mieux parce que je suis plus en confiance, parce que je sais que si je tombe, je suis protégé. Et donc vraiment, c'est peut-être la première fois que je suis aussi seul dans ce podcast, mais le casque. Jeanne. Casque. Mets le casque. Franchement, si tu veux te mets les autocollants, tu t'achètes un joli masque qui va avec, mais mets le casque. Mettez le casque. Oui, et là, ça va être la période en plus. Et c'est trop con de partir au ski, de faire un peu le fanjo parce qu'on est avec les copains, on n'a pas mis le casque et... Moi, j'en ai vu. Et voilà. J'ai vu une dame qui n'avait pas le casque. Qui a eu un très gros accident devant nous et qui n'est plus de ce monde. Et on l'avait vu et mon frère n'est plus jamais remonté sur les skis à cause de ça. Donc, après, ce qu'elle avait eu, le casque ou pas, il n'y avait plus des gains dans tous les cas. Mais bon, c'est vrai que ça permet d'éviter quelques accidents à la con. Pour finir sur une note positive. Allez, vas-y. Non, c'est moi, j'ai plus rien. Ok, j'ai plus rien. Faites attention à vous. Si vous allez au ski et que vous vivez un peu des situations qu'on vient de raconter, n'hésitez pas à nous écrire, à commenter concernant le podcast. Là, nous, à partir... Attends, j'ai un truc. Les snowboarders, vous cassez les couilles. Vas-y. Ok, c'est... Ceux qui snow mal, là, tu sais, qui ratent là. C'est dit. À partir de cet épisode-là, les amis, va y avoir des vraies choses de la vraie vie pendant... Là, on en a 2 qui arrivent là en plus. Voilà, il y en a encore 2. On aura Parce que vous savez ce qu'il y a ? Il y a Noël et il y a le jour de l'an. Donc voilà, on va vous faire 2 petits épisodes spéciaux concernant ça. Et n'hésitez pas à aller écouter l'épisode OPBL avec Robin Gomez qui plaît beaucoup aux gens. Donc si jamais vous regardez que ça, allez écouter. Et à partir de la rentrée, OPBL... C'est filmé. Le long format, là on filmait celui-là. On va filmer le long format également. Donc avec les invités et tout. Donc voilà, ça va être cool. Donc voilà. Et puis on vous souhaite de... Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. Là il y en a de plus en plus des gens qui s'abonnent. C'est vrai. C'est cool. Ouais. Voilà. Ouais. On a les bonnes stats. Merci. Comment ils s'appellent ? Les gros lardons, c'est ça ? Allez, bisous les gros lardons. Ciao les gros lardons. Bisous. À la prochaine. Ciao. Oh, c'était bien. Qu'est-ce que c'était ? C'est les vraies choses de la vraie vie.